ta journée s'est passée comment aujourd'hui? Ça s'est passé très tôt surtout. Pourquoi? Je suis allée chez Charpentier ce matin avec Natacha. C'est quel projet déjà? Pour le projet de la maison en paille. D'accord. Parce qu'il fallait qu'on simule l'implantation des bottes de paille pour éviter de trop les redécouper. Donc il avait mis tous les bois par terre, les murs à plat par terre, et donc on a déplacé les bottes pour compter les bottes Et son entrepôt est suffisamment grand pour pouvoir permettre... Il est super grand, c'est donc pas loin du chantier au nord, là, vers Paris, à Livo, et il fait près de 800 mètres carrés au milieu des vignes, c'est magnifique. C'est un petit village Saint-Gervais, je ne connaissais pas. Superbe, et en plus il a des poutres en bois, enfin le hangar aussi est en bois, avec toute une structure bois qui est un peu industrielle, mais hors du commun. Donc un constructeur bois dans une construction ossature bois. Pas un constructeur, un charpentier. Un charpentier. Un charpentier. Donc voilà. Et après, donc une fois qu'on a fini, on est retourné, je suis revenue à l'agence pour justement tout raconter aux clients et redescendre l'information sur le nombre de bottes de paille qu'il fallait commander pour dans 2 semaines. Qui est-ce qui commande les bottes de paille? Ça va être le maître d'œuvre, un maître d'œuvre spécifique qui commande les pailles et qui fait le trait d'union entre l'agriculteur et nous sur le chantier. Et comment il a rencontré l'agriculteur, le maître d'œuvre spécifique? Alors il y a quelques agriculteurs dans la région qui donnent des bottes, et là en Dordogne, celui-là il était vraiment moins cher que les autres. Et donc lui, il a l'habitude de travailler avec des personnes qui veulent construire en isolation paille. Surtout des agriculteurs qui acceptent de vendre leurs bottes de paille pour autre chose que l'agriculture. D'accord. Parce qu'il faut qu'elles aient le bon format, et eux ont la machine pour sortir le format qui est quand même plus pratique à mettre en place. C'est quoi le format standard? Alors le format, celui-là apparemment il va pouvoir nous faire des bottes un peu plus petites que ce qu'on avait imaginé, ce qui devrait nous aider sur certains points. Mais là pour l'instant on part sur des bottes de 45 cm de large et 36 une fois qu'on a tapé dessus, une fois qu'on les a bien compactées, on est à 36 cm. Et à l'intérieur on va rajouter de l'enduit en terre sur 5 cm. Comme ça on aura un très bon confort d'été en cas de canicule, et donc grâce à l'enduit en terre, et un super confort d'hiver grâce à l'isolation de la paille. Ça va être top. Et en plus c'est une maison pour des danseurs de tango. Ça va vibrer. Ça va, et déjà ça va être super chaleureux, mais en plus de ça on a un parquet dansé avec des solives, et entre les solives on a mis du liège des Landes. Donc tous les matériaux viennent de la région, il n'y a aucun matériau qui a fait plus de 100 km, on est même à moins de 50 km, peut-être 60 pour la plupart des matériaux, donc c'est chouette. Donc la paille ne va servir que pour l'isolation des murs? Oui, tout à fait. Non, c'est pas les 3 petits cochons, elles portent pas. De toute façon, même dans le dessin animé, on voit bien qu'il a une structure bois. Hein. Tu sais, on l'a regardé l'autre jour, on a vérifié. Mais voilà, est-ce que ça tient bien? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, tu sais, qui nous appellent régulièrement pour nous dire oui, mais la paille, c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient? On a peur que ça tombe, on a peur que ça isole pas bien. Elle n'est pas du tout structurelle, hein. C'est un mur ossature bois, donc c'est de la structure bois, et la maison elle tient toute seule avant qu'il y ait la paille. Donc d'abord on monte toute la cabane en bois. Là, on peut sauter sur le toit, il n'y a aucun problème, il peut y avoir une tempête, il ne va rien se passer. Et seulement après, on rajoute les bottes, et nous, on a choisi de les rajouter par l'intérieur. Et on aurait pu aussi les rajouter par l'extérieur. Mais qui les met en place? Là, c'est le client, parce qu'il y a tellement peu de gens tellement peu d'entreprises qui savent le faire, que c'est très onéreux. Donc là, on est parti vraiment sur un principe où c'est quasiment de l'autoconstruction. Enfin voilà, on est dit vraiment... donc c'est le client tout seul qui va poser sa paille Ah non, il a fait appel à un ami. Il a combien d'amis? Il n'en avait pas assez, alors il a mis une annonce sur un site exprès pour les chantiers participatifs. Et c'est quoi ce site? Je me souviens plus, t'as raison, c'est une très bonne question. Il va falloir qu'on le retienne celui-là. Il va falloir qu'on le retienne. Et donc sur le site, il a donc dit qu'il cherchait pendant 15 jours des bénévoles. Donc ils sont logés
blanchi, bon pas trop, logé, nourri en tout cas sur site, camping sur site. C'est la future propriétaire de la maison et enfin les deux futurs qui font à manger, qui font la popote matin, midi et soir pour les campeurs. Et ils donnent un petit peu de leur temps tous les jours. Et chacun amène sa tente? Et chacun amène sa tente. Ah, c'est ça. Ouais. Ça. Ouais. Donc voilà. Et pour les commodités, ça se passe comment? Et pour les commodités, mais tout. Je me doute. Ils ont pensé à tout. Toilettes sèches au fond du jardin. Et donc, est-ce qu'il y aura des toilettes sèches ou pas sur la maison? Ah non, sur la maison, il y aura des toilettes tout à fait standards avec un raccordement et un assainissement tout à fait standard à la fin. Mais qui est Non, c'est quand même pas une maison de... quand même pas la cabane au fond des bois, loin de là. La cabane des trois petits cochons. Ouais, mais... Qui est-ce qui les met en place, les toilettes sèches? Les toilettes sèches, elles ont été mises en place il y a 2 semaines au pied du pin centenaire qui fait 15 mètres de haut sur le terrain. Impeccable. C'est qui est-ce qui les a mis en place? Ah bah là, c'est de l'autoconstruction. La cabane, elle a été faite par le propriétaire. Le propriétaire, exactement. Génial. Il est jusqu'au boutiste. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc le terrain, il est en triangle. Il y a les toilettes qui sont là. Il a déjà préparé la cuisine de l'autre côté. Et pour l'instant, entre les deux, on est en train de monter la maison, mais avec en 2 parties. Il y a la petite annexe et la maison principale. Il va falloir croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas parce que... Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est pas génial. Voilà, le temps ne nous accompagne pas. Bon, après, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre la paille par l'intérieur à la fin. Comme ça, on est protégé. Toute la cabane en bois qui, elle, a son toit, elle protège les bottes de paille d'ores et déjà. Donc ça va se passer comment? Ils vont livrer les pailles? Ils vont livrer les bottes de paille? Alors, ils vont les stocker à l'intérieur? Ouais. Ou ils vont les stocker... le vendredi prochain, on a donc... les bottes de paille arrivent sur le terrain et les lundis, les bénévoles seront là. Et donc, première chose déjà, mettre toutes les bottes de paille à l'intérieur de la maison pour les protéger de l'humidité. Voilà. Parce que si ça prend l'humidité, qu'est-ce que ça fait? Si ça prend l'humidité, il faudra... Mais non, il ne faut pas en fait. Il faut que ça ait le temps de sécher. Ça ait le temps de sécher, ouais, donc ça décalera tout. Si ça prend l'humidité, il faudra qu'on attende qu'elle soit sèche. Et donc, entre le vendredi et le lundi, ils vont les stocker à l'extérieur, couvertes, bâchées? Ça, ou ils vont essayer de les rentrer d'ores et déjà en grande partie s'ils peuvent. Mais comment ils font pour la livraison? Parce que l'accès au terrain, il est étroit. Ah oui, alors là, ça va être drôle. Déjà, on a dû élaguer une partie du chemin pour que le camion passe. Et donc ça, j'ai pas encore la confirmation. Il faut qu'ils... de toute façon, vu qu'on ne peut pas venir avec un semi-remorque, il faut que ça vienne en plusieurs petits camions. Ou en tout cas, dans ces cas-là, ça voudra dire que sur la place la plus proche, le semi-remorque se mette là et qu'il y ait des voitures qui prennent 5 bottes de paille et fassent des allers-retours sur les 50 mètres restants. En voiture, on ne peut pas les porter, les bottes de paille? Bah si, mais bon, comme on peut pas en mettre quand même malgré tout plus que 5 à 10 par voiture. Oui, parce que au final, c'est lourd, parce que c'est quand même un matériau, quand il est condensé, qui est lourd. C'est un matériau très lourd et très dense. C'est tout l'intérêt. Pour l'isolation. Ah oui, pour l'isolation. Ça va être génial. J'espère bien. Ah oui, on a hâte de voir la maison. Hein, vraiment. Ça va être lourd, ça va faire mal au dos, mais... Il faut que tu me rappelles la date pour que nous, on vienne tous participer. Ouais, je te rappellerai ça. Nickel, on t'attend. Il sera là. Fais des pompes.